Bonjour à tous, c'est Thibaut. Dans ce tuto d'acrobatie aérienne, on va parler de la clé de ventre. Alors la clé de ventre, c'est une figure importante à maîtriser dès le début de l'apprentissage car elle permet notamment de se reposer avec une posture proche de l'horizontale et c'est aussi une position par laquelle on va passer pour d'autres figures. On peut l'effectuer au tissu aérien ou à la corde lisse. Dans ce tuto, j'en montrerai 4 variations possibles. D'abord, je vous montre à quoi ça ressemble et ensuite on en discute. Première variation la plus simple, avec les jambes pliées. Deuxième variation un peu plus complexe avec les jambes tendues. Troisième variation avec une toute petite glissade. Et quatrième variation en montant. Alors même si pour ces 4 variations, il y a quelques nuances dans la réalisation, les étapes pour y arriver sont sensiblement les mêmes. Donc pour commencer, par la première variation, on va découper le mouvement en 2 étapes. La première étape, c'est l'installation du ciseau. Donc on va penser, comme pour la montée marine, à croiser les jambes derrière le tissu. Pour une clé de ventre qui tourne vers la droite, je croise la jambe droite à gauche du tissu et la jambe gauche derrière la jambe droite. Puis je lève le genou droit pour faire de l'espace à ma jambe gauche pour qu'elle puisse attraper le tissu et venir se lever jusqu'au-dessus de l'horizontale pour faire remonter le tissu le plus possible au niveau de la hanche. Donc ça fait un petit ciseau. Donc pour l'étape 2, on va penser à venir croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite et en même temps à basculer le corps vers la droite en lâchant la main droite. Et je croise bien ma jambe par-dessus. Pour mettre plus de tension dans le tissu et tenir davantage, on va faire glisser la main gauche qui est sur le haut du tissu pour descendre le buste en bas. Et là, ça va permettre de bien tenir. En plus de ça, pour s'assurer de la bonne installation, on veillera à vérifier que le tissu passe au-dessus des reins. Et là, je suis en clé de ventre. Une fois qu'on est clair avec ces 2 étapes, on va essayer de les rassembler. Et de toute façon, dans la pratique, c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est difficile de s'arrêter sur chacune des étapes. Donc on pense installation du ciseau et dans le même temps, la bascule. Je fais de l'espace avec ma jambe pour installer le ciseau et en même temps, je bascule et croise la jambe par-dessus. Je fais glisser la main en haut et je me retrouve en clé de ventre. Mon tissu est bien passé par-dessus mes fesses. Une fois que je suis là, il faut penser à se défaire. Et pour se défaire, on remettra les mains une après l'autre sur le tissu. Et puis doucement, on va venir dérouler les jambes dans l'autre sens et revenir s'installer pour la figure suivante. Pour la seconde variation jambes tendues, ce sera exactement les mêmes étapes, simplement elles seront un peu plus complexes car il faudra avoir un peu plus d'amplitude de jambes et de fermeture abdominale pour réussir à faire remonter le tissu sur la hanche. Jambes tendues, ce qui est difficile, c'est cette action de faire monter le tissu sur la hanche. Donc on fait un vrai ciseau. Et puis ensuite, dans la foulée, on vient s'installer. La troisième variation, c'est une variation avec
une petite chute, en tout cas une illusion de chute, c'est-à-dire qu'on va légèrement glisser dans le tissu. Et pour que ça fonctionne, on s'assure de bien maîtriser la clé de ventre. Elle marche pliée ou tendue. Ça marche quels que soient les deux. On n'est pas obligé de maîtriser les deux. Et par contre, on devra s'assurer de lâcher le tissu en même temps qu'on fait le mouvement pour donner cette illusion de glissade. Donc ne pas crocheter trop les jambes et crocheter plutôt en bas et lâcher le tissu pour venir faire la clé en descendant. Donc faire un petit ciseau ici et lâcher les mains pour venir donner l'illusion de la chute. Pour cette troisième variation, on fera bien attention à ne pas lâcher d'un coup dans l'apprentissage, mais plutôt de manière progressive, une main puis l'autre, et au fur et à mesure qu'on sera à l'aise, lâcher les deux en même temps pour donner une réelle chute. La quatrième et dernière variation, c'est donc la clé de ventre qui permet de monter. Pour faire cette clé de ventre-là, c'est exactement la même chose que pour les autres. Simplement, il va falloir maîtriser un renversement légèrement sur le côté. Donc le secret de cette dernière variation, c'est ce renversement. Monter la hanche jusqu'à la main. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et pas mal d'aisance vis-à-vis des renversements de manière frontale déjà. Si on veut céder de l'élan, on peut faire un petit ballon de côté pour monter la hanche jusqu'aux mains. Une fois qu'on a monté la hanche jusqu'aux mains, eh ben, il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire un ciseau et un renversement sur le côté. Ici. Du coup, je suis monté et ça me permet de venir mettre ma main jusqu'en haut et de gagner de la hauteur. Alors pour cette dernière variation, il faudra prendre le temps de préparer le corps techniquement et physiquement avec des exercices sur les renversements, des exercices sur les ballons. Donc ne soyez pas pressés, c'est une variation qui peut mettre plus de temps à être acquise. Voilà, on a fait le tour donc des 4 variations. Quelle que soit la variation que vous faites en clé de ventre, je vous suggère fortement de la travailler à droite et à gauche. Et puis quand vous êtes en position de la clé de ventre, de passer du temps dans cette position pour explorer les différentes possibilités de mouvement à l'intérieur de cette clé. Je vous montre un petit bonus pour un exemple de mouvement dans cette clé. Il s'agit du croissant ou de l'arabesque. Donc une fois en clé de ventre, prenez le temps de voir si ça tient groupé, tendu, si on peut bouger les jambes, les bras, voir ce qui se passe, la tête. Et puis, une possibilité, c'est de venir par exemple entourer le genou avec le tissu et laisser descendre le corps dans une arabesque ou un croissant. Pour remonter, on attrapera le tissu tendu, l'autre main, et puis on viendra lever le bassin vers le tissu tendu pour dérouler. Voilà pour la clé de ventre et les différentes variations. J'espère que ça vous aidera à y arriver et à apprécier cette position. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.